Les gars, nous venons d'atterrir sur la côte d'une île déserte. Et pendant les 3 prochains jours, nous allons survivre uniquement avec ce que nous pourrons attraper. Jour 1, nous venons d'atterrir sur la côte d'une île déserte. Jour 2, nous partons explorer les récifs côtiers de l'île en arrière-plan. Et puis le 3e jour, si on y arrive, on partira vers le grand large pour attraper des créatures des profondeurs. Ça va être l'un des défis les plus fous qu'on ait jamais relevés. Et je peux vous garantir que vous allez voir de l'action de folie dans les prochains jours. Je veux vous montrer ce qu'on a en espérant que ça nous permettra de réussir ce défi. On a notre machette et aussi ce gros fusil harpon juste ici, avec lequel on devrait pouvoir attraper quelques animaux directement depuis la côte. On a aussi notre fameux Quick Revive. Vous savez que quand les moments seront les plus durs ici, on va ouvrir ce truc, le descendre d'un coup et on va renaître. Je pense qu'on va avoir des obstacles de dingue à surmonter. Et les gars, on a cet objet mystère juste ici. Maintenant, dans ce sac, il y a quelque chose qui va nous aider pour le 3e jour. C'est quasiment inutile pour l'instant, mais le dernier jour, vous allez voir que ça va vraiment nous servir. Et j'espère que ça va nous permettre d'attraper une créature marine des profondeurs. On referme ce sac à dos et on range les affaires à l'intérieur. Vous voyez autour de moi un véritable cimetière d'objets échoués par les marées. Nous pourrions les utiliser pour nous aider dans les prochains jours. Regardez. Ce ne serait pas un vrai défi de survie sans trouver une bouteille de pisse sur la plage. Hors de question de boire ça. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça alors qu'il y a la nature partout. Autant sortir ta bite et pisser directement ici. On a beaucoup de bois flotté à utiliser plus tard comme bois de chauffe. Tout ça ici peut servir à coup sûr à allumer un feu. Il y a quelques paires de tongs ici. Regarde-moi ça. Celle-là est parfaitement à ma taille. Comme un gant, continuons à marcher. Allons-y. Ce qui se passe en ce moment, c'est que ces animaux nagent dans le grand bleu. Ils rabattent les proies contre cette côte et se nourrissent. Et j'espère qu'on pourra intercepter un de ces animaux. Prenons un bon repas pour ce premier jour, car on ignore ce que réservent les prochains jours. Et je pense que le dernier jour, on va probablement tomber sur des monstres et on aura besoin de toute la force possible pour en attraper un de ces gros. C'est dingue. Observe toutes les particules qui bourrent sur ce bambou. Ça l'était dans la mer pendant longtemps.
parce qu'on a fait une plongée de folie là-bas et on a réussi à attraper de superbes poissons. Vous avez vu qu'on pêchait sur les récifs côtiers et c'était difficile là-bas, les gars. J'ai passé des heures là-bas à plonger entre toutes les fissures, les corniches, et on a eu 2 superbes petits poissons. Celui-ci, juste ici, c'est ce qu'on appelle une gâte-rimpin. Maintenant, vous pouvez voir qu'ils ont ces couleurs orange vives et ces petites épines méchantes sur le dessus. Mais ce qui est vraiment cool avec ces poissons, c'est qu'à l'intérieur de leur bouche, vous pouvez voir juste là que c'est rouge vif. Et c'est pour ça qu'on les appelle des sweet lips, les gars. Et c'est un bon poisson à manger, même s'il est petit. Mais il fait le boulot un peu comme moi. Ça, c'est un labre, les gars. Et ce que ces trucs font, c'est qu'ils utilisent en fait leur bouche extensible. Regardez-moi ça. C'est comme un tour de magie, mon pote. Il a carrément une bouche refaite comme Kylie Jenner, ce truc. Et il s'en sert pour fouiller dans le récif et attraper tous les crustacés et tout ce genre de choses. Ça, ici, sera notre nourriture pour le premier jour. Ce n'est pas beaucoup, mais j'espère que ce sera assez pour attaquer demain, le deuxième jour. Je viens d'enlever toutes les écailles de ces animaux. On va vite leur retirer les entrailles en glissant le couteau dans l'anus. Et on va faire une incision tout droit vers le bas, puis on va simplement l'ouvrir comme ça. Je vais retirer toutes les entrailles. On ne veut rien de tout ça. Rince-la un peu. Je vais juste faire quelques entailles dans ce poisson, les gars, pour m'assurer qu'il cuise bien et uniformément des deux côtés. Ça a l'air absolument incroyable. Je les ai entaillés. Ils devraient cuire de façon homogène. Allons préparer ce feu, allons-y. Je viens juste d'empiler un tas de bois de chauffage là. On va creuser un trou en dessous, le remplir de petits bois, puis ça va vraiment démarrer. On va l'arrêter juste en dessous. Pas besoin de grand-chose. Ce truc va partir comme une grenouille enragée. SGS, mon pote. Allez-y, lancez-vous. Les commentaires chauffent. On a de la bouffe pour le premier jour. Ce truc cuit, mon pote. Oh là là! Il faut que je trouve de quoi fabriquer un support pour cuire le poisson. C'est déjà un bon début, là. Mais on va placer ces morceaux de bois à chaque coin du feu. Donc je viens de construire ce simple support à poisson. Vous pouvez voir qu'il est un peu bancal. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est un peu de travers, les gars. Mais il fera quand même l'affaire. On voit que la préparation est bien répartie. On prend donc notre poisson. Je les ai gardés dans mes palmes. Très bien, on va en poser un juste là. Attends, je l'ai juste là. C'est chaud. On obtient une cuisson lente, régulière et homogène, les gars, pendant que le feu monte en dessous. On doit faire cuire ça plus vite. On peut raccourcir cette grille et la descendre un peu. Là, ça cuit bien de façon homogène. Alors, le bon côté avec ces poissons, les gars, c'est qu'on peut vraiment les cuire avec l'arête. Ce qui veut dire qu'ils vont cuire très, très vite. Et avec un peu de chance, ils resteront bien tendres et juteux. Je suis juste content qu'on ait de la nourriture pour le premier jour. Je suis épuisé et j'ai très faim. Très bien, les gars. Notre poisson cuit depuis 15 à 20 minutes. Regardez-moi ça. Il est grillé à la flamme, mec. Vous pouvez voir que l'œil est devenu bien blanc, ce qui veut dire qu'elle est prête à être mangée. Essayons d'abord la partie la plus tendre, les gars. On va goûter ça. On va trouver une belle chair blanche. Ce n'est pas le meilleur poisson que j'ai mangé, mais c'est un aliment de base ici. Essayons les radeaux, la chair semble bien blanche. Je ne sais pas si j'ai déjà mangé cette espèce, donc j'y vais directement. Oh mec. C'est si tendre. J'en ai sûrement sur le visage, mais c'est vraiment délicieux. J'ai très faim. Ça a été une longue journée. J'ai passé des heures et des heures dans l'eau. Oh, c'est tellement bon. C'est tout ce qu'il reste. J'ai encore super faim. Vous avez vu l'écosystème ici? Il n'a pas vraiment offert grand-chose aujourd'hui. Vous voyez cette île en arrière-plan? C'est là que nous allons demain pour le deuxième jour. Et j'espère qu'on pourra rencontrer des animaux encore plus gros, parce que demain, on va vraiment être dos au mur. Je vous retrouve demain. Bonjour à vous tous.
C'est le deuxième jour et nous avons atterri sur ces énormes rochers au milieu de l'océan. Nous chassons ici un second jour pour tenter d'attraper de la nourriture. Car demain nous irons au-delà de cette île, vers l'océan profond où remontent les créatures géantes. Vous savez qu'on a cette chose spéciale dans notre sac à dos qui est pratiquement inutile ici pour le deuxième jour, mais vous allez la voir demain pour le troisième jour. Honnêtement, je n'ai aucune idée du type d'animaux que nous allons rencontrer. Cette île ici est pratiquement inexplorée, donc je n'ai aucune idée de ce qu'on va trouver, mais il faut qu'on trouve de la nourriture et qu'on reste en vie. On a ce joli récif peu profond qui mène à cette île et c'est là qu'on va chasser. Tous les animaux vont traîner leur proie contre cette île et les écraser. Tout simplement. On va nager à travers toutes les grottes et le magnifique récif de corail, et je peux vous dire que quand on sera sous l'eau, vous allez découvrir un tout autre monde que vous n'avez probablement jamais vu de votre vie. C'est fou ici les gars, l'île est juste derrière moi. On a notre équipement. Allons dans l'eau voir ce qu'on peut attraper pour ce deuxième jour. Je ne sais pas ce qu'on trouvera, mais je suis très motivé. C'est parti! Ouais. Regarde comme cette île est incroyable. Ouais, bon, on va y aller à la nage. Allons-y. C'est fou mec, on va y aller. Allons-y. Les gars, cet endroit est dingue. Les gars, on vient d'atterrir sur la plage de cette île. Orchid Beach? Oh non, non, ils ne vont pas. Attendez. D'accord? Venez vous rincer. Ouais. Les gars, on vient d'atterrir sur l'une des îles les plus folles du monde. On va aller explorer cet endroit, les gars. C'est littéralement dingue. Regardez-moi ça. Wahou! J'ai vu une grotte juste au coin en arrivant. Et je pense qu'on va sauter dans l'eau, nager autour et aller voir ça. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y aura dans cette grotte. Peut-être des animaux sympas. Allons jeter un œil à l'intérieur de cette grotte. D'accord, on va entrer dans la grotte. Oh mon Dieu. Regarde ça. Waouh. Waouh. Wow. Bon sang. Les gars, c'est dingue. On est littéralement à l'intérieur d'une grotte. Il y a des chauves-souris qui volent tout autour de nous en ce moment. Elles nous chient littéralement dessus. J'adore ça. C'est clairement l'un des endroits les plus fous où je sois jamais allé dans ma vie. On va réveiller quelques chauves-souris et Sam. Les gars, il faut qu'on sorte d'ici. Toutes ces chauves-souris se sont réveillées et elles ont commencé à faire pipi et caca partout sur moi. Ça tombe sur moi et ça pue. On doit sortir de cette grotte. C'est dégoûtant. On est sorti de la grotte. Il est temps maintenant d'aller chercher à manger. Allons-y.
Waouh! Les gars, regardez-moi ça. On a un énorme poisson crocodile. Ce truc-là, en fait, on l'appelle un long tongue. Regardez les crocs qu'il a. C'est dingue, mec. Et ils s'en servent vraiment, les gars. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent comme un crocodile et claquant leur mâchoire d'un coup, ils écrasent littéralement leur proie, puis avec ça, puis ils l'aspirent dans leur gueule. On les trouve surtout près de la surface ou dans les eaux peu profondes, où ils se déplacent. Ce sont des prédateurs bien camouflés, vus d'en haut, presque invisibles. Et puis, vus d'en dessous, ils sont aussi camouflés. Vous avez vu sous l'eau, il essayait de me mordre. Ce sont vraiment parmi les créatures les plus folles qui existent. Et je n'en ai jamais mangé un de cette taille-là de toute ma vie. Donc je n'ai aucune idée si ce truc est même comestible. Mais apparemment, ici, les gens de l'île les aiment bien, les gars. Donc on va essayer aujourd'hui. On a aussi ce calamar juste ici. Et vous avez vu sous l'eau, il changeait de couleur. Vous verrez qu'ils ont ces deux petites tentacules juste là. Et en fait, ce sont un peu comme ces bras. Ils vont s'étendre et attraper leur proie. Ils la ramènent tout au fond, ici. Et ils ont un petit bec à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils dévorent tous les poissons et tout ce genre de choses. Maintenant, ce que ces calamars peuvent faire, les gars, c'est qu'ils peuvent en fait cracher un tas d'encre. Et ce que ça fait, c'est que si quelque chose les poursuit, ça embrouille complètement le prédateur sur l'endroit où le calamar est parti. Et ça leur permet de s'échapper. Et j'espère que ça va nous donner assez d'énergie pour demain, parce que vous savez qu'on va partir vers le grand large. Et qui sait quel genre d'animaux on va trouver là-bas? Regardez le crabe, il essaie de manger mon calamar, sérieux. Et c'est ma nourriture pour le deuxième jour. On a ces pandanus juste ici, ce sera parfait. On va ramasser toutes les fibres sèches, on va les jeter dans notre foyer. On a tout un tas de bois en ce moment. On veut commencer à cuisiner, les gars. Et il y a une raison pour laquelle on a creusé un trou aussi grand. Je vais vous montrer pourquoi très bientôt. Oh mince. Ici, ça cuisine fort. Tout le monde va commenter sa cuisine. Ça crame la GoPro. On va aller chercher un bâton qu'on pourra utiliser pour faire cuire ça. Il nous faut un morceau de bois assez solide parce que le poisson, il n'est pas si petit que ça. Donc on va prendre quelque chose d'assez solide et il faut que ce soit long, un peu comme cette longue langue.
ou comme on l'appelle, un long slow. Celui-ci pourrait marcher. On nettoie un peu ça. On va tremper ça dans l'océan. Ça va l'empêcher de... Brûler. Assure-toi qu'il soit rempli d'eau. On va aussi en aiguiser l'extrémité. Parfait. Vous pouvez voir qu'elle est bien aiguisée, imprégnée d'eau. Donc on va juste faire passer ça complètement. Je vais ressortir juste là où se trouve son orifice anal. Et on a notre énorme Longue tongue sur un... bâton. Je vais prendre ce gros morceau et on va le mettre directement sur la flamme juste ici. J'ai maintenant installé 2 bâtons. Ça va tout simplement le cuire parfaitement. On a notre calamar sur notre bâton juste ici, les gars. Ce qu'on va faire avec celui-ci, c'est qu'on peut tout simplement le planter directement comme ça. Et regardez ce festin là, c'est incroyable, les gars. On laisse cuire 20 à 30 minutes, puis c'est prêt à déguster. Oh, ouais. Aujourd'hui, pour ce 2e jour, on a vécu une des journées les plus folles. Et j'ai tellement faim en ce moment. Vous avez vu hier, on a eu que ces 2 tout petits poissons. En ce moment, j'ai un bel animal juste devant moi, mais je n'en ai jamais mangé un comme ça de ma vie. Donc je n'ai aucune idée du goût que ça va avoir. Je n'en ai jamais eu un aussi gros dans la main avant. Très bien, on a un tas de viande juste là. Allons-y, essayons ça. Les gars, ce truc est rempli d'os. Vous m'entendez les croquer? Oh, ce n'est pas bon du tout. Je n'aime pas ça. Et c'est rempli d'os. Oh, c'est dur à avaler, mec. Le goût, ce n'est pas bon. Je suis honnête. Ce n'est pas bon, mais il a un squelette bleu. Je n'ai jamais vu ça avant. Essayons ce calmar. Ouais. C'était l'œil. Ce calmar-là, c'est incroyable. J'ai juste besoin que ce calmar ait la taille du longchong car il est plein d'os. Je ne sais pas quoi penser de ce lontong. Dites-moi si vous en avez déjà cuisiné. Comment feriez-vous? Parce que la façon dont je l'ai fait, c'est juste rempli d'os et ça a un goût bizarre. Je vais devoir essayer d'en manger autant que possible, les gars, parce que demain, je vais avoir besoin de toute l'énergie possible, car on partira au grand large pour terminer ce défi avec les animaux les plus sauvages de ce challenge. Je vous retrouve demain, tôt le matin. Oh, souhaitez-moi bonne chance. Ça n'a tout simplement pas bon goût. Les gars, c'est le 3e jour et nous avons atteint le grand bleu. Et nous poursuivons les animaux les plus fous de ce défi. On a notre gros fusil harpon dans le sac mystère, les gars. On va s'en servir pour attirer, on l'espère, des monstres des profondeurs. Je risque d'être entraîné dans les abysses ou de me blesser. Il faut trouver à manger. Hier, vous avez vu le lontong rempli d'os. Aujourd'hui, il faut finir ce défi en beauté avec quelque chose de fort, puissant et délicieux. Prêt? À l'intérieur, il y a un objet mystère qui va vraiment nous aider. Évidemment, ces derniers jours, on en a plongé dans les eaux peu profondes, mais ce truc-là, ça va vraiment tout changer pour nous. D'accord, on doit ouvrir. D'accord, ça ici, les gars, c'est ce qu'on appelle un attracteur. En gros, on va le laisser tomber au fond de l'océan. Et ça va faire remonter tous les poissons. Avec un peu de chance, ça nous aidera à attirer un de ces monstres, comme un appât. Il croit qu'il y a beaucoup de poissons, puis on plonge et on tire sur un de ces bestiaux. Maintenant, il y a tous ces courants autour de moi. Et ce qui se passe, c'est que toute la pression frappe ce récif au milieu du Grand Bleu. Et c'est là qu'on trouve les monstres de l'océan. Ils vont poursuivre les bancs de poissons appâts. On va tenter de les attirer avec cet appât, puis d'entrer en contact. On a beaucoup de fils sur notre fusil harpon car ces bêtes vont en dérouler sur de longues distances. Et si je m'en mêle dedans, je peux être entraîné au fond de l'océan et ça peut vraiment me tuer. On croise les doigts, on reste en vie et on attrape un monstre. Je suis à fond pour ça. Allez, on s'équipe les gars, on va direct dans l'eau et on cherche des monstres. Allons-y.
Oh mon Dieu. Oh mec, vous avez vu ça à l'instant. J'ai tiré sur cet empereur et il s'est échappé d'un coup. Et puis il y avait aussi un beau jobfish qui est arrivé, j'ai tiré à bout portant et je l'ai complètement raté. Oh, il y a de beaux poissons dessous, mais je suis en train de tout rater. Et il ne nous faut qu'une chose, on a notre Quick Revive. Vous savez ce que c'est. Une fois qu'on aura pris ça, on renaîtra. Je commence à manquer d'énergie, les gars. On doit prendre ce truc et retourner là-bas parce que je sais qu'il y a un monstre des profondeurs là-dessous. Il nage quelque part. C'est l'heure du Quick Revive. On va prendre cette dose violette de fou. Une fois qu'on aura pris ça, on va renaître, les gars. Vous êtes prêts? Allons-y. Oh, 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 oh. On est honnête, bébé. Et on est surmotivé. On va attraper un monstre de l'océan.
On l'a fait, les gars. On a attrapé un très beau job fish, les gars. Regardez-moi ça. Maintenant, ces créatures sont les prédateurs du récif, les gars. Ces créatures s'y vont tout dévorer. Calamars, poissons à pas, tout. Ce ne sont pas les géants de l'océan qu'on cherche, Modé, mais ce sont vraiment de magnifiques prédateurs ici sur le récif. Les gars, il y a des animaux incroyables là-dessous. Et nous venons de trouver où se regroupent les bancs de poissons à pas. Et je pense que si on tourne autour, quelque chose de monstrueux va sûrement arriver. C'est un très beau jobi. Regarde là, on le met dans le bateau. On se regroupe puis on retourne là-bas pour voir si on peut attraper ce monstre. Oh les gars, on a vraiment terrassé un monstre dans les profondeurs. Regardez-moi ça, c'est un véritable maquereau monstrueux. D'accord? On va monter dans le bateau. C'est parti, capitaine. Mince. Oh mon Dieu. Nous l'avons fait, les gars. Regardez la taille de ce maquereau. Ce truc est carrément monstrueux. C'est sûrement l'un des plus gros maquereaux que j'ai jamais attrapé de ma vie. Voyons si je peux le mettre sur mes épaules et le tenir. Je n'arrive même pas à entourer sa queue avec ma main. Ça, c'est vraiment un géant de l'océan, mec. Ça doit être l'un des plus gros maquereaux espagnols que j'ai jamais attrapé de toute ma vie. Regarde la bouche de ce truc. Il pourrait avaler en entier n'importe quel poisson pêché récemment. C'est un monstre.
Nous l'avons fait. On a sorti une bête de l'océan, les gars. Et vous savez que je suis complètement crevé en ce moment. Le niveau d'excitation est au maximum. Et on l'a fait, bébé. Ouais. Les gars, on a vécu l'une des journées les plus folles de notre vie. Regardez un peu notre butin maintenant. Vous savez qu'on est allé au large et qu'on a terrassé des géants de folie. On a ce gros maquereau espagnol juste ici. Beaucoup d'entre vous aux États-Unis appellent ça un maquereau royal. Et ce qui rend ces poissons incroyables, c'est leur tête. Regardez ces dents là. C'est dingue. Et ils ont cette ligne latérale ici qui suit en fait leur moelle épinière. Et les gars, quand vous tirez, si vous les touchez à cet endroit, ça les arrête quasiment net. C'est ainsi que j'ai pu rapidement stopper ce poisson. Mon tir dans le corps a probablement touché sa colonne vertébrale, car il a été ralenti immédiatement. On a aussi attrapé ce superbe jobfish, l'un des poissons les plus puissants par leur taille. Ils sont délicieux, littéralement des dragons de l'océan. La façon dont ils remontent, c'est incroyable, mec. On a aussi attrapé ce petit maquereau espagnol. Il y a tellement de poissons pour moi sur cette île, mais 2 iront au capitaine. On lui donne ces beaux spécimens et on garde le maquereau royal pour notre festin du 3e jour. C'est normal. On les donne aux gars du coin. Pour toi, mon pote. Merci beaucoup. Ouais, bébé. C'est ça le vrai truc. Partager les bonnes ondes ici sur les îles. C'est pour lui. On va prendre cette grosse bête. On se dirige directement vers une plage déserte. On va allumer un énorme feu et on va cuisiner cette bête. Allons-y. On a un monstre venu des profondeurs. On va découper des steaks sur ce gros bonhomme. Ne vous inquiétez pas, le reste ira aux habitants de l'île. Ils vont adorer. Mon couteau paraît minuscule à côté de ce poisson. C'est fou. Mec, ces steaks vont être monstrueux. On va attaquer par le dessus, ici, descendre tout droit et ouvrir ça. On va juste couper la partie du dessous qu'on n'a pas pu atteindre. Regardez-moi ça. Ça doit être parmi la plus belle viande de la planète. C'est vraiment une sacrée pièce. Waouh. D'accord. On va découper quelques steaks. Je vais essayer de faire ça proprement. Vous plaisantez ou quoi? On a de magnifiques steaks de maquereau prêts à passer directement sur le feu. On va se faire quelques-uns de ces steaks de maquereau sur la plage au coucher du soleil avec les gars. Il n'y a rien de mieux, les gars. Je suis super excité. Et ça va être une vraie bombe de protéines, mec. Parfait. On construit un foyer ici, les gars, avec cette belle vue sur le coucher du soleil. Le festin débute pour le 3e jour. J'ai si faim que je pourrais bouffer le cul d'un canard qui vole à ras du sol. Allez tous lâcher un commentaire. Ça chauffe dans les commentaires. Oh mince, ça me brûle. Très bien, on a nos steaks. Je vais les sortir tout de suite. Ça va cuire juste là-bas. On a des steaks frais en train de cuire sur le feu, ici au coucher du soleil. Ce truc nageait littéralement il y a quelques heures, et maintenant il est en train de cuire. J'ai tellement faim. Je me suis défoncé pour ce maquereau. Et mec, je te dis, ça va être fou. On le laisse 10 à 15 minutes d'un côté, puis on le retourne. Rosé, mon pote. Waouh! On a un repas tout frais. On va poser ça ici. On va le servir juste là. C'est le moment décisif, les gars. On a nos magnifiques steaks de maquereau roi. Regardez-moi ça. C'est devenu bien blanc. Et c'est comme ça qu'on sait qu'elle est presque cuite. Je vais littéralement attaquer ça, les gars, comme un steak normal. Ça fait 3 jours que je tiens et c'est exactement ce qu'il me faut. Ça là, c'est vraiment incroyable, mec. C'est tellement gras. Ce truc était monstrueux. C'était l'un des défis les plus dingues de tous les temps. Je vais me le dévorer. Pour plus de vidéos, c'est ici. Likez, abonnez-vous et rendez-vous au prochain Offshore Tales. À bientôt les gars.